ici que après le 6 là, je vais prendre mon temps, je vais vous descendre un à un et je balaye le M66, je remets une nouvelle équipe dans le M66. Si vous refusez, vous allez voir les nouvelles têtes au sein du M66, de grande force. Ça qui a fait que le M66 est en train d'être frélaté. Et comme nous, on ne veut pas que le M66 soit totalement frélaté, on va remettre de l'ordre. Vous comprenez? Si on n'arrive pas à remettre de l'ordre, on crée une nouvelle structure plus puissante que celle-ci là. On les abandonne totalement. Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. À quelques jours d'une échéance importante pour les mouvements de contestation togolais, les tensions continuent de monter au sein même des différentes sensibilités engagées dans le débat public. Cette fois, c'est Chef Canton de Kpinzideh qui fait parler de lui après une nouvelle sortie en direct très commentée sur les réseaux sociaux. Au cœur de ces critiques, le rapprochement observé entre le M66 et certaines formations politiques réunies au sein du CNCC, notamment l'ANC et le FDR. Des déclarations qui suscitent déjà de nombreuses réactions et qui pourraient alimenter davantage les débats dans les jours à venir. Dans un royaume lointain, les coffres du roi étaient presque vides. Le roi dit alors à son conseiller « Je veux imposer une taxe de 10% sur le sucre, mais j'ai peur de la colère du peuple. » Le conseiller sourit et répondit « Laissez-moi faire, Majesté. » Le lendemain, une terrible rumeur se répandit dans les marchés. Le roi va imposer une taxe de 50% sur le sucre, la viande, les dattes, le blé et l'orge. Le peuple entra dans une grande colère. Dans les rues et les marchés, on entendait « C'est une injustice, nous sommes ruinés, comment allons-nous vivre ?» Pendant ce temps, les hommes du conseiller se mêlaient à la foule, écoutaient les réactions et rapportaient chaque détail. Quelques jours plus tard, une nouvelle rue... Chef de ça a coupé. Ça a coupé. Attends. Chef Canton, tu vas attendre le jouer. Ça a coupé. Attends, je recule. Ok, parfait, merci. Laissez-moi faire, Majesté. Le lendemain, une terrible rumeur se répandit dans les marchés. Le roi va imposer une taxe de 50% sur le sucre, la viande, les dattes, le blé et l'orge. Le peuple entra dans une grande colère. Dans les rues et les marchés, on entendait « C'est une injustice, nous sommes ruinés, comment allons-nous vivre ?» Pendant ce temps, les hommes du conseiller se mêlaient à la foule, écoutaient les réactions et rapportaient chaque détail. Quelques jours plus tard, une nouvelle rumeur apparut. Elle confirmait la première et affirmait que certains mauvais conseillers poussaient le roi à appliquer cette décision très bientôt. Et plus la peur grandissait, plus les gens changeaient. Ils ne refusaient plus totalement les taxes. Ils espéraient seulement qu'elles soient moins élevées que 50%. Alors, le conseiller retourna voir le roi et dit avec un sourire « Maintenant, Majesté, le peuple est prêt. » Le lendemain, le décret officiel fut annoncé. Par souci du bien-être de notre noble peuple et en réponse à ses préoccupations, nous avons rejeté les propositions extrêmes de certains conseillers et décidé d'appliquer une simple taxe de 12% sur le sucre uniquement. Et soudain, le peuple poussa un immense soupir de soulagement. Partout, on entendait « Vive le roi sage, quel roi généreux! Heureusement que ce n'est pas 50%. » Et ainsi, I just found a software that color grades for you. So can you press Imagine AI, which allows you... Les gens ne furent pas heureux parce que la décision était bonne, mais parce qu'on leur avait fait peur avec quelque chose de pire. Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, cliquez, téléchargez, et découvrez la vérité. Car l'une des méthodes les plus dangereuses de manipulation, c'est de vous effrayer avec une catastrophe, jusqu'à ce que vous acceptiez ce que vous auriez refusé hier. Vous avez bien écouté cette vidéo.
manipulation qui consiste à faire passer une décision d'une extrême gravité que le peuple finit par accepter parce que les gens qui ont fait la sensibilisation, il y a des aspects que vous n'avez pas vus. Dans la sensibilisation, le syndicaliste qui se promet qui a raconté des histoires, il disait d'applaudir le gouvernement que c'est la première fois qu'on les associe. Tout ça, c'était pour préparer l'opinion. Ensuite, il disait que quand ils ont rencontré le gouvernement leur a dit qu'il va diminuer les péages. Tu sais, il faut l'Assemblée et tous ceux qui le conseillent, voilà, c'est un régime dictatorial, vous le savez, on n'est pas dans un état de droit. Et le dictateur, il est toujours à l'école de Machiavel. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils appliquent. L'histoire de la révision de notre constitution s'est aussi passée comme ça. Je m'explique. Dans les tuyaux, les gens tentent à revisiter la constitution qu'ils nous ont posée en 2024 parce qu'ils se sont rendus compte qu'à l'échelle internationale, Faure Gnassingbé n'est plus très bien accepté. Et pour preuve, est-ce qu'il faut le présenter comme un président, est-ce qu'il faut le présenter comme un premier ministre, et même au sein de la constitution qui constitue, qui nomme les ministres, qui constitue le gouvernement, rien n'a été clarifié. Ils ont fait le tour à la va-vite. Donc, il est donc impérieux que la constitution soit à nouveau revisitée et que les textes soient joués, que nous-mêmes en tant que PCM, donc tout ça, pour pouvoir faire passer le truc correctement, c'est qu'il faut procéder à la révision de la Constitution. Comment il faut le faire? Il faut commencer par les universitaires qui vont commencer par écrire des articles autour de la Constitution pour faire croire qu'en réalité, que dans le milieu universitaire, on commence par critiquer la Constitution sur le plan scientifique. En conséquence, il faut aller à la révision. Quand les universitaires se lèvent à lancer des critiques en appelant de plein pied la révision de la Constitution, c'est que nécessairement le milieu politique ou le milieu étatique l'accepte et va projeter la révision. On a vu l'article de Kodar, on a vu l'article de Vunaké, on a vu récemment l'article de Trimois, et c'est là tout le monde est tombé dans le piège en disant voici Trimois qui est en train de critiquer le gouvernement, voici Trimois qui est en train de le faire donc à ses maîtres à l'envers. Ce n'est vraiment pas le cas. Sur le plan politique, c'est de dire que, écoutez, vraiment tout est bon, il faut vraiment aller à la révision de la Constitution, parce que dans le milieu universitaire, le texte n'est pas accepté, il faut le corriger. Et surtout, à Cassino, vous avez vu un opposant qui n'est pas accepté par le peuple, qui regroupe les gens, qui sort l'article de Trimois, qui commence par le lire en public. Or, ceux-là, ils sont les amoureux des élections. Ceux-là sont les amoureux des élections. C'est par là qu'il faut comprendre qu'il y a de la manipulation autour de tout ça. Il ne pouvait pas aller lire ça seulement avec les hommes de l'AIC. Ça n'allait pas passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver dans ce sillage là les hommes de, comment on appelle ça, du M66 qui viendront avec eux. Tu comprends ce que j'ai dit? L'accompagnement du M66. Le M66 a appelé les gens à aller écouter quoi? Le message. Quel message? Et quel est l'effet de ce message-là sur la réflexion des Togolais? Préparer les esprits des Togolais à dire que non, les luttes que vous avez déjà faites là, voilà, on veut réviser la Constitution là. Alors que d'avance, ils ont fait cette Constitution là sans. Parce qu'on est dans une lutte de Ogboni ici. On n'est pas dans la lutte d'Ogboni ou de Djuleba ici. C'est une suite logique. Tu comprends? Vous ne pouvez pas passer votre temps à semer du désordre et à revenir vers ce peuple là. Vous avez déjà raté le contrat. J'ai dit c'est après le 6 là que vous allez nous justifier. Qui vous a conseillé d'aller vers l'ANC? Nous, c'est nous qui sommes allés vers le peuple pour dire que non, nous faisons une lutte patriotique. Une lutte dans laquelle on ne veut pas de partis politiques. On veut seulement des gens qui sont prêts pour se battre pour leur pays. Et c'est l'argument là que nous avons déposé quand vous êtes venus au M66. Quand vous êtes venus au M66, c'est l'argument là que nous on a déposé. C'est cet argument là qu'on a utilisé pour convaincre le peuple togolais de venir avec nous. Donc regardez les désordres que vous avez créés. Et
Et qui a créé ça, c'est des gens qui se couchent avec des femmes, qui volent leur argent, et à la fin qui viennent insulter les femmes sur leur live. Je vous dis ici que après le 6 là, c'est-à-dire je vais prendre mon temps, je vais vous descendre un à un et je balaye le M66, je remets une nouvelle équipe dans le M66. Si vous refusez, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Je vais voir qui d'entre vous peut tenir longtemps. Laissez vos bérets que vous êtes en train de faire. Quand vous allez faire le béret là, moi je vais prendre des faits, je développe les faits, un à un. Et je vous mets les points sur les i. Et vous verrez, le peuple là n'a pas besoin de béret. Le peuple a besoin de voir la vérité. Et seule la vérité va primer sur le béret. Quand je vais mettre vos comportements dehors, quand je vais mettre comment vous agissez, ce que vous avez fait, vous êtes en train de faire, le peuple là comprendra que le chef canton a toujours raison. Je vous ai dit, je vais balayer votre M66 là. Je vais remettre de l'ordre au M66 après le 6. Vous pensez que je mens? Je suis en train de travailler en bas. Je suis très stratégique, je prends tout mon temps. Vous allez voir les nouvelles têtes au sein du M66. De grandes forces. Je vous dis, pour Amron, lui, vous savez, Amron, on peut lui comprendre. Ce qu'il est en train de faire là, vous-même, vous savez. Quelqu'un qui a été injecté à plusieurs reprises. Donc, restons seulement prudents avec Amron. C'est vrai que les fous, de temps en temps, peuvent donner beaucoup de choses. Mais restons très prudents à analyser les bonnes choses qui viennent d'un fou et les mauvaises choses qui viennent d'un fou. Donc, restons très prudents avec Amron. Les autres, là, les trois, là, Kodjovi Tobe, Romeo Mokonzi, et Tomi PC, là. Ouais, l'autre Kodjovi Tobe, lui, il est déjà à la touche. Lui, après le 6, nous, on va le faire sortir bien son 6. L'autre, là, Romeo Mokonzi, lui, comme tu es au boni, tu ne veux rien écouter. Hein, tu t'agites. Si tu ne te corriges pas, je te fais sortir du M66. Tu comprends? Tomi PC, lui, là, c'est comme bon. Lui, je n'arrive pas à lui comprendre. Je n'arrive pas vraiment à comprendre qu'un militaire qui connaît la discipline. Tu as été de formation militaire. Tu es militaire. Et tu sais que dans le domaine des militaires, c'est la discipline. C'est la rigueur. Et étant donné que tu as les qualités d'un militaire, ce n'est pas toi qui vas te comporter comme ça avec les autres. Si tu sais que le mouvement que tu es en train d'incarner, tu ne peux pas te tenir à la rigueur et à la discipline, quitte. Il faut quitter le mouvement là. Et fais ta route. Tu comprends ça? Quitte et fais ta route. Vous faites trop du désordre. Vous, je parle ici, là. Tapotez, partagez, tapotez, appuyez-moi sur le cœur là. Hein? Vous êtes 300 et quelques ici, regardez le cœur là. Où sont vos cadeaux sur le live? Il faut soutenir le live là, s'il vous plaît. J'ai vu assez. Ça veut dire qu'on Tomi PC, lui, je n'arrive pas à comprendre. Militaire de formation. Les militaires, ça ne connaît pas la discipline. C'est ça là. C'est comme ça que vous allez incarner un mouvement. C'est comme ça que vous allez faire que le monde entier va écouter vos propositions. C'est comme ça que vous allez faire que la grande diplomatie va écouter vous ce que vous dénoncez dans ce désordre là. On t'a appelé à de grandes missions. Est-ce que cette mission-là nécessite vos bérets que vous êtes en train de faire? Pire encore, regarde ce que tu es en train d'entretenir sur tes plateformes. Quelqu'un comme Père Dieu. Et Père Dieu, est-ce que vous n'avez pas reçu le signalement depuis? Regardez comment il parle de cette femme-là avec qui il s'est couché. Cette femme-là qui l'a soutenu malgré qu'elle avait un enfant. Et ce qui est encore plus pire, c'est cette femme-là qui a son enfant qui est malade, qui le trouve vers toi, qui dit oh, même si tu ne peux pas tout payer, donne-moi 200 seulement pour que je puisse prendre soin de mon enfant. Et regardez ce qu'il raconte. C'est ça votre mouvement. C'est comme ça que vous voulez conduire les M66. C'est ça, est-ce que c'est ça que vous voulez? C'est-à-dire, parfois quand on est dans un mouvement, il faut faire cet exercice-là, de se rappeler de l'historique du mouvement. Comment ça a démarré? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui manque à tous ces gens-là. Et c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose dans leur tête, c'est comme quoi. C'est comme ils ont poussé les cordes. Quand ils viennent sur les lives, ils regardent ce peuple-là comme si le peuple-là. Et parfois c'est Zaga qui essaie de les corriger un peu. Je vais vous dire une vérité. Le désordre que vous avez observé chez Amron. Amron, on le comprend parce que sa situation déjà d'abord, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il dit prenons ce qui est bon chez Amron et laissons ce qui est mauvais.
Restons prudents seulement avec Amron. Amron, lui, il est dans quelque chose, dans des énergies négatives, positives qui sont déjà mélangées d'une manière. Donc quand le positif vient, prenons le positif, quand le négatif vient, rejetons. Donc gardons-nous là. Au sein du M. je vais vous dire, sans langage de bois, le M. n'est pas la propriété des 4 personnes. Vous me comprenez? Les 4 personnes qui sont au M. ce n'est pas votre propriété. On a dit ici, le M. c'est au peuple togolais. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si je fais mon regroupement aujourd'hui, moi aussi je me réclame du M66. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les gens peuvent décider de rester au M66, continuer le désordre. Mais un nouveau M66 va se dessiner pour être dans l'ordre. Et nous allons mettre plus de moyens sur ce M66 là. Parce que ceux-là qui sont en face de vous, ça ne vaut plus rien. Ceci là, ça ne vaut plus rien. On ne peut rien construire avec ceci là. On ne peut plus rien construire avec ce désordre là. Regardez l'autre dans les bérets. Regardez l'autre à monter sur les gens, insulter les femmes. Regardez Père Dieu qui s'accopine avec eux. Regardez, malgré les interpellations des grands frères qui disent les révolutionnaires, allez ici, les élections, ceux qui aiment les élections, allez ici. Regardez leur désordre. J'ai dit et je répète, après le 6, vous allez voir. J'ai déjà commencé mon travail en bas. Vous allez voir après le 6. Le vrai M66 va se dessiner. Le vrai M66 va se dessiner. Est-ce que c'est votre propriété? Ce qui veut dire quoi? Du jour au lendemain, le peuple peut se défaire de vous. Le peuple peut dire je ne vous suis plus. Vous savez, tout ce qui est en train de se passer là, je ne vais pas vous donner ma stratégie pour que vous puissiez vite vous réveiller. C'est après le 6 que je vais donner ma stratégie. Et vous verrez que tu peux faire un live, tu vas avoir 1000 vues. Je vais faire un live avec 50 seulement vues, 50 vues seulement. Et je vais te descendre proprement. Et les 1000 vues que tu avais là, qui te donnent l'impression que Amron avait combien de vues sur ce live? Quand on a commencé par parler de Amron. Je vous ai dit, c'est tellement stratégique que vous ne maîtrisez pas ce que vous êtes en train de faire. Moi j'ai tout mon temps, je reste calme. J'attends le 6 va passer. Et le désordre que vous êtes en train de faire là, vous n'avez pas fait sortir Kodou Toubé. Et le Oboni là, lui ne sait pas corriger. Et le soldat, Toubé PC, qui connaît la discipline. Et dans l'armée où il y a la discipline, là, regarde le désordre dans lequel tu es dans un mouvement. Tu ne sais pas que le M66 c'est comme une armée. Tu ne sais pas que le M66 c'est comme une armée où il faut de la discipline. Toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas que dans l'armée là, il y a de la discipline, de la rigueur. Et que le mouvement que tu es en train d'incarner dépasse même l'armée parce qu'on lutte contre des forces, pas seulement des petites forces, pas seulement contre l'industrie, mais contre même l'armée. Vous avez en face de vous sûrement un peuple qui est en train de lutter. Et ce qui vous intéresse, c'est comment faire vos bérets, vous mélanger, et tout ça, le peuple là, vous les gardez. Là, je vous ai dit ici, je vous le répète. Ok, je vous dis ça ici, je vous le répète, ça que après le 6, après ici, on va mieux se connaître. Vous allez voir ce que je vais faire après le 6 là. Vous voyez tout ce qui s'est passé et le M66 est devenu weak, est devenu faible un peu, surtout dans sa communication et dans ses activités. C'est ce désordre là que Kodou Toubé et les autres là ont pu emmener et installer au sein du M66. C'est ça qui a fait que le M66 est en train d'être frélaté. Et comme nous, on ne veut pas que le M66 soit totalement frélaté, on va remettre de l'ordre. Vous comprenez? Si on n'arrive pas à remettre de l'ordre, on crée une nouvelle structure plus puissante que celle-ci là. On les abandonne totalement. Et ce n'est pas fini. Quand on vous abandonne là, ne pensez pas que c'est terminé. Ne pensez pas que c'est parce qu'on a abandonné que c'est terminé. Vous allez calculer nos efforts. Et ça se termine où? Réfléchissez un peu. Je ne vais pas développer cette partie-là. Vous comprenez? C'est du désordre. Regardez Mokosi. Mokosi, toi-même, quand tu peux regarder, tu es fier de toi. Tu allais entre temps ici sur les lives de 10 euros. Tu t'agitais, ouïa. Je pensais que tu pouvais faire quelque chose. La bouche seulement. Non, c'est vous d'être désordonné. C'est vous qui faites du désordre dans le M66. C'est vous qui avez affaibli la force de M66. En allant dans des débats inutiles. À conduire ce peuple-là qui a volé tous les partis politiques. J'ai dit, après les 6 là, ne vous pressez même pas. Il y a des choses que je vais faire sortir. Il y a des vérités que je vais vous dire. Même si certaines personnes tentent de couvrir sur ça, ça va sortir. Reposez-vous, hein.
pour l'instant, faites votre comédie là. Après les 6 on va bien parler. C'était juste une parenthèse. Et pour toi, Moran, ça ne donne personne. Tu sais, la tête aussi, c'est autre chose, tu comprends? Non, vraiment, c'est autre chose. Donc, quelqu'un qu'on a déjà dit qu'il est fou, il a pris plusieurs injections, ne vous attardez pas trop à rester sur lui. Vous me comprenez? Voilà, ne vous attardez pas sur lui. J'ai écouté ici un VDO ici qui s'exprimait. Oui, James aussi, c'est ici. Tous ceux qui sont James aussi doivent être interpellés parce que les dégâts qu'ils ont créés au Togo. Moi, ce qui m'énerve, c'est le peuple togolais. Vous voyez, parfois, votre diaspora se tue à vous sensibiliser, à vous donner plus de la force. Mais, quelque part, vous continuez par vivre avec ce qui vous fait du mal. Écoutez-moi très bien. Vous qui avez vos enfants en prison, vous qui avez vos enfants qui sont morts dans la main de ce régime, dites-moi, vous ne voyez pas VDP? Vous ne voyez pas ces gens qui l'entourent là? Vous ne les voyez pas? Vous ne les observez pas? C'est-à-dire on tue vos enfants et quelqu'un vient crier soutenons, soutenons, soutenons RDP, et c'est lui qui vous nargue encore. C'est lui qui vous nargue encore. C'est-à-dire, je vois des gens qui ont leurs enfants en prison qui meurent et ils ne continuent pas à vivre avec les enfants des gens de leur qui vivent à côté d'eux. Ils ne continuent pas à s'accoupler avec eux à dire manja. Vous là, vous ne pouvez pas réagir. Vos enfants ne comptent pas pour vous. Vos enfants, ça ne compte pas pour vous. Vos enfants, ça ne compte pas pour vous. Malgré toutes les dénonciations que nous sommes en train de faire, matin, midi, soir, Force nationale se lève, il lance un mandat d'arrêt international contre ceux qui sont en train de lutter pour le Togo. Et vous êtes là, un individu comme VDP, venez raconter ces années-là et vous nous regardez. Il se promène avec eux, il est dans leur quartier, il les salue, tout ça, c'est calme. C'est lui qui vient donner raison au gouvernement d'augmenter les prix de l'essence. Alors, protocole, vous avez muté quelqu'un. Lui, c'est pas notre ami, ça. Lui, c'est pas rien. C'est votre ami. Vous connaissez ce qu'il a écrit, il a été muté. Vous connaissez, papa quoi, et papa quelque chose comme ça. Là. Vous voyez, tout ça là, c'est parce que quelque part les gens ne vous ont pas écouté. Quand nous, on pensait à la sécurité de 106 là, on n'a pas pensé comme les hypocrites là, les Roméo Mokosi et les Kodjomi Togolais. Roméo Mokosi, c'est lui-même qui me fait pitié. Toi, yes, après le 6, je vais parler de toi. Après le 6, je vais parler de toi. Si c'est l'argent de, comment on appelle ça, si c'est le soldat qu'on met dans la bouteille avec les colis tout autour, du riba que tu as bu, et ça t'a amené comme ça là, je vais parler de toi. Vous pensez que dans le M1, vous êtes puissant, hein? Vous pensez que vous êtes quelque chose. C'est l'imaginaire. Vous ne pouvez pas, nous on est ici, hein? Si c'est en complicité avec Amron que vous êtes en train de faire tout ça là, donc ça ne passera pas. Amron ne viendra pas dans cette lutte là pour imposer ou bien pour donner une direction à qui que ce soit. Amron, tu laisses à ta place. Là où tu es, tu laisses ainsi. La manipulation ne passera plus. Le fait de faire le semblant, tu te caches. Quelque temps tu mets les gens dans la recherche, ils viennent annoncer, tu sors, je vais planter un arbre spirituel, hey, calme-toi mon frère. Faut te calmer. Calme-toi. Moi au début je vais faire beaucoup de mal à certaines personnes dans cette lutte. Quand ça va, après le 6 là, vous allez voir, quelqu'un qui s'amuse. C'est-à-dire je t'amène, je te décortique, je te dépose. Et après, le peuple la dispose. Ce que je vais dire, c'est la vérité, rien que la vérité. D'ailleurs, vous analysez, ils verront que c'est la vérité. Après le 6, on va laver le M66 avec grain bois. Le désordre que vous voulez amener au sein du M66, on va vous montrer. Toi, un vieux comme ça, tu te livres à ce chemin. Si aujourd'hui, le pouvoir profite de cette couverture que tu as créée, en disant que non, tu t'es éloigné du téléphone, quoi, à te faire du mal, qui on va accuser? Ou bien tu fais ça pour que tu puisses avoir encore plus de vues ou bien de l'autorité. Ça ne passera pas à mon frère. Le peuple là te connaît. Hein? Du jour où tu as déjà fait une vidéo contre ce peuple là,
tu as déjà fait la vidéo contre le peuple togolais. Et tu as raconté des âneries pour démobiliser les gens. Le peuple n'a pas gardé dans la tête. Et c'est-à-dire, si tu veux revenir avoir de l'amour de ce peuple-là, tu ne reviendras pas en inventant encore d'autres mensonges. Tu reviendras dans la vérité. Hein? Le superstar que tu t'es mis dans la tête là, il faut laver ça, déposer à terre. Aucune sortie officielle. Même la décision n'a pas fait l'objet de discussion au Conseil des ministres. C'est sur le papier, un fait du papier d'une société privée qu'on a voulu communiquer. Est-ce que c'est la société privée qui dicte l'augmentation des coûts de carburant de l'eau? Il faut qu'on le sache. Et qui sont les actionnaires de ces sociétés privées? Quand on est exactement. Quand on est au moins ça, qui sont les actionnaires de ces sociétés privées? Pourquoi le fond du papier de ces sociétés privées se retrouve être aujourd'hui un document officiel sur lequel on avance l'augmentation des coûts de carburant? Avec la signature des ministres concernés. C'est un souci. Donc, je vais vous jouer une vidéo tout à l'heure. Écoutez l'art de la manipulation et ce que Amron et ses compères cherchent à implémenter dans ce combat-là. Écoutez bien. Comment on cherche à manipuler les Togolais. On travaille l'opinion, on manipule les gens avant de leur faire passer une décision difficile et les gens acceptent les décisions difficiles sans savoir qu'ils ont été manipulés. Je vais vous montrer ça tout à l'heure dans une vidéo. Si vous avez le machiavélisme, il prend plusieurs aspects. Je vais vous montrer comment ça se passe dans une vidéo tout à l'heure. Technique. Tu es sorti contre ce peuple-là en disant que non. Tu vois. Allez. Babou. Le tout le second, Babou. Ok. Le dernier second. Vous voyez? C'est quelque chose, c'est comme si il a planifié le truc là. Et les autres se sont fait emballer. C'est-à-dire, vous me comprenez? Est-ce que la plupart des lives que tu faisais avant, le M66 venait prononcer toi ta disparition? Pourquoi c'est maintenant le M66 doit venir annoncer toi ta disparition et tu promets un live le mercredi? Oui. Maintenant, Babou t'a accompagné dans le truc de suivi de Bangadia, mais je ne me laisse pas tromper. Tu veux quoi au juste? Mon frère, il faut essayer d'analyser. Est-ce que avant, quand Amron a fait un live ou bien une vidéo pour démobiliser les gens, est-ce qu'il avait disparu pour que le M66 annonce que non, il a disparu? Essayez de calculer l'effet qu'il est en train de créer pour se racheter auprès des gens, pour mystifier encore les gens. En se faisant passer, il veut se faire passer comment? Essayez de comprendre ce qu'il est en train de faire. Nous prenons un live le mercredi. Et celui qui a planté un arbre, le courage. Mon frère, vous ne comprenez pas dans ce que vous êtes. Amron, calme-toi. Ça n'aura pas d'effet. Tu sais ça? Ça n'aura aucun effet, ce que tu es en train de faire. Ça n'aura aucun effet. Je te dis la vérité. Tu ne viendras pas comme ça. Tu sais, ce que tu es en train de faire là, c'est grave. Parce que tu sais, moi je ne veux pas trop parler. Si je voulais vraiment parler, là, je vais te mettre en conflit même avec les gens. Ça va même créer quelque chose comme quoi, hein? C'est-à-dire, tu sais ce que tu es en train de faire. Une personne normale qui se pose des questions, sait déjà que ta disparition a été planifiée. Ta disparition a été planifiée. Zada n'était pas au courant, mais certaines personnes étaient au courant. Et que tu étais toujours présent sur la toile. Avec un autre compte. Pour surveiller les lives. Pour voir ce qui est en train de se passer. Pour que quand toi tu vas venir avec le message que tu as fait passer, que ce message-là
puisse captiver les gens. Là, nous sommes là pour dire aux gens que c'était de la manipulation. C'est la manipulation. Vous êtes en train d'être manipulé. Il y a cette manière-là de ramener Amron comme un leader. Les autres ne le savaient pas. Je peux mettre ici Zaga et le grand frère Ferdinand qui n'étaient pas au courant de la stratégie qu'Amron est en train d'adopter. Mais il y a des gens, je ne vais pas mentionner vos noms ici, vous êtes au courant de ce qu'il est en train de faire. Je le sais. Vous êtes au courant de l'effet que vous voulez créer avec nous. Je le sais. Et j'avertis le peuple togolais, faites très attention. Pour ce qui est de Amron, faites très attention. Le jour où on ne va pas mettre nos bouches pour dire que Amron, soutenez-le là, n'allez pas. Moi je vous ai dit, nous charlatons avec l'angle de football. Vous me comprenez? Il faut préparer ces Paola. Il faut le couper. Il faut le bloquer définitivement de mon live. C'est comme ça moi je serai. Voilà. Je vous ai dit, vous vous rappelez, le jour où on m'a annoncé qu'Amron a disparu, j'étais sur le téléphone comme ça. Et j'ai appelé quelqu'un. La personne m'a dit, faites très attention. Même si Amron a disparu, qu'il est dans la diaspora, ne rentre jamais en contact avec lui. Là où Amron est parti avec ce régime-là, c'est trop loin pour que vous puissiez lui faire confiance. Il viendra encore vous berner. Il est de retour. Il est en train de dénoncer Franck Yassébé. 2-3 jours, quand il y a une action, il reviendra encore dire. Oh, mes gens ne sortez pas. Je ne veux pas que vous soyez ceci. Je ne veux pas que vous soyez ceci. Le jour là, quand j'ai parlé d'Amron, vous vous rappelez, j'ai dit, soyons prudents. Vous vous rappelez. J'ai dit, ce que j'ai appris, si moi je veux m'exprimer là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui étaient au courant de la stratégie que Amron était en train d'adopter. C'est une stratégie qu'ils ont planifiée. Ils veulent nous ramener pour que le peuple souverain l'accepte. Comme ça n'a pas passé avec l'ANC. Vous savez qu'on a dénoncé l'ANC. Premièrement, ils ont commencé avec qui? Avec Amron. Quand on a dénoncé Amron, l'ANC a pris. Et qu'est-ce que l'ANC a voulu faire? L'ANC a voulu nous présenter encore Amron comme un sauveur. Amron contre qui ils n'étaient pas en attente. Ils ont vanté les mérites d'Amron, appelé les gens, appelé ses alliés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comme ça n'a pas marché avec l'ANC, et pour que je me trouve sur la bande de touche avec ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant tout faire pour passer par Amron, pour le récupérer encore. On va dire Amron a disparu, Amron est ceci, Amron a fait ceci, Amron a fait ceci. Et là, ça va encore captiver le peuple de dire, ah lui là, vraiment il était dans le vrai, il était dans la vraie lutte. Voilà, il n'a pas été. Oui. Oui. Je vous dis, les relations entre Amron et le pouvoir là sont très profondes. Jusqu'au jour où je ne viendrai pas mettre ma bouche dedans. Tout le monde aussi n'avait pas parlé de Amron. C'était moi le premier à parler de Amron et de son comportement. C'était moi seul. C'est M. Berton ou M. B là, M. Berton ou M. B là. Quand il va tout bloquer là, tu vas dire, tu vas te prendre à qui tu veux. Je vous dis toujours, hey, jusqu'au jour où on ne mettra pas notre bouche pour vous dire que Amron là, on peut le suivre là, ne le faites pas. Si vous le faites, vous allez le regretter. Je vous ai dit ça ici, je ne vais pas vous répéter ça. Je sais ce qu'il est en train de faire. Il l'avait déjà fait par le passé. Faites très attention. Je vous ai dit,
La meilleure manière de casser le M66, c'est d'amener un débat de l'ANC et des partis politiques. Est-ce que ce n'est pas ça qui s'est passé? Ce n'est pas quelqu'un du dehors qui a amené le débat de l'ANC. Mais au début, c'était eux qui voulaient amener ça, on a affronté. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué les gens d'entre nous pour amener ce débat-là. Et quand ils ont amené ce débat-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez vu comment le M66 a commencé par tourner. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça n'a pas passé avec l'ANC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer maintenant avec Amron encore. En faisant quoi? Amron planifie. Vous comprenez la stratégie là? Il disparaît. Et là, ceux qui n'étaient pas au courant de la stratégie, ceux qui ont toujours de l'amour pour Amron viendront dire Amron a disparu, Amron a fait ceci, on a fait des recherches. Parce qu'eux, ils ont un corps pour un citoyen. Mais ils ne savent pas dans quel chemin ils sont. C'est pour ça que quand j'ai parlé, j'ai dit restons très prudents. Restez prudents, Togolais. Restez très prudents. Même si vous êtes un, même si vous avez eu l'amour pour quelqu'un, ne laissez pas ça lui dire, votre lucidité, ça sommeille. Le protocole, il faut me barrer monsieur M là. Voilà, c'est simple. Même si Amron revient dans cette lutte là, écoutez ce qu'il est en train de dire, mais restez toujours ferme. Quand ça ira dans votre sens, restez très prudent avec Amron. C'est moi qui le dis. Là, vous avez une nation, non? Il peut passer une nation. Si ça t'a déjà mordu là, tu ne dois pas laisser ça va te mordre encore. Amron ne reviendra pas en tant que leader de qui que ce soit. Il reviendra juste pour faire son parler, mais il perdez votre lutte dans votre main. Si Amron revient, c'est parce que vous avez su garder votre lutte. Sinon, c'est qu'il faisait là. Ça a déjà tué la lutte. Si ce n'est pas que vous avez tenu votre lutte dans votre main pour poser les points sur les îles, ce qu'il avait fait là, ça a déjà tué la lutte. Ce que Romain Mukonzi et son groupe de Ouya là, ils étaient montés, ils soutiennent leur conduite tout là. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? C'est parce que nous sommes là pour parler que jusqu'à ce jour la lutte est là. C'est parce que Zaga est toujours là-bas que la lutte est là. Il y a des choses que ne me forcez pas à dire. Mais après ici, je vais vous dire ce qui se passe au M66. Après le 6 là, je vais faire un débat d'une heure. Je vais vous dire exactement ce qui est dans le M66 actuellement. Je vais vous montrer les désordres que les trois personnes que j'ai citées ici, Romain Mukonzi, Olivier Tobin et le PC sont en train de saigner au sein du M66. Et je vais vous dire pourquoi ces agressions ça reste comme militaire là-bas. Je dis, je répète, faites très attention à Amron. Là où Amron est déjà allé avec ce régime-là, c'est comme Fort Nassimi qui nous a déjà fait du mal. Il vient vous promettre que dans la 5e République, il y aura l'état du droit, il y aura ceci, il y aura ceci. Et après quelques jours, c'est Jacques qui meurt. Après quelques jours, c'est Amadi qu'on est en train de torturer. Ça ne sera que Amron qui va encore renaître. Les gens sont en train de ramener Amron encore dans la lutte, sans que vous le sachiez. La stratégie est devant vous, analyser. Restez très prudent pour ne pas vous faire mourir deux fois. Amron, tu peux tromper les autres là-haut, même moi, tu ne peux pas. Mais moi, d'accord, je ne suis pas un enfant. Ma allez à Malakantome, mandé au Malakantome, allez à Manzela, bon dame Manzela, bon dame Manzela. J'ai toujours de Charlotte avec l'ongle d'une famille. Tu peux tromper les autres là-haut. Mais moi j'ai dit ici, restons très prudents. Et je dis encore, si moi je veux parler de ce que Amron est en train de faire, ça va faire que je vais me mettre en problème avec plusieurs personnes. Mais les personnes ne sauront pas que voilà ce qui se passe. Je vous l'ai dit, jusqu'au jour où, il faut enlever la cristal comme ça, nettoie. Ils n'ont qu'à aller sur la page d'Amron. Il faut les nettoyer. J'ai parlé ici, ça n'a pas duré de Amron. Quand il était sorti ici, quand Amron a parlé premièrement pour détruire notre lutte là, qui a été la première personne à sortir parler? Ce n'est pas moi. C'est moi.
bien c'est quelqu'un d'entre vous, vous avez la poitrine pour sortir. Dans le temps, on a emmagasiné combien de personnes sur cette live. Vous avez la poitrine pour parler. Vous n'avez pas la poitrine. Vous êtes comme le monde vous qui se gonfle là-bas au boni. Lui, c'est un quelqu'un qui est seulement. Lui n'a pas le courage. Lui, ce n'est pas un homme. Vous m'avez compris. Quand on a fait cette bêtise, il y a qui d'entre vous avait le courage de sortir parler. Vous avez peur. Il a massé des Togolais, il a plus de 20 000 Togolais sur son live, il a plus de combien de 000 Togolais, on s'en fout. La vérité va te détruire. C'est la vérité que nous on va apporter déposer, et ça te détruit en même temps. Donc on n'a pas besoin de grandes personnes, hein. C'est juste de petites analyses. Et on construit le mécanisme. On rejette ça. Et tu verras. Le peuple d'aujourd'hui dit la vérité. Ne venez pas pour créer des effets. Pour que le peuple oublie ce que vous étiez. Vous êtes ce que vous êtes. Restez-y. Si vous voulez revenir dans cette lutte, ne revenez pas à la grande porte. Ne revenez pas encore par les manipulations. Ça ne passe pas. Reviens, présente tes excuses à ce peuple-là. Que voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens dans cette lutte-là d'une manière où le peuple ne va t'accepter. Et que surveiller. Mais de cette manière subtile, j'ai disparu pour aller faire quoi. Après ceci. Je remercie le grand frère de Bled, je remercie mes membres de M66. Mais tu as de l'amour pour le M66. Tu as de l'amour pour le grand frère de Bled et tu leur donnes assez du travail pour faire des recherches. Si c'était trompé à dire que non, nous avons les preuves que Amron est en exil. Tu vois, ça tue la crédibilité du grand frère de Bled et au moment ça tue la crédibilité de tous ceux qui sont au M66. Tu vois dans quoi tu es en train de livrer tes propres gens devant à qui tu prétends avoir de l'amour. Imaginez ce jour-là, le dimanche, hier, si le grand frère Ferdinand avait fait la preuve de que non, il a la preuve que Amron se trouve dans un pays, il est en exil, ceci. Et du jour au lendemain, il apparaît sur un live comme ça, ou bien il apparaît dans une vidéo comme ça pour dire que non, il n'est pas en exil, il est au pays. Comment le peuple togolais va considérer maintenant les informations du grand frère Ferdinand été? Quand vous observez, n'observez pas seulement l'effet que ça crée. Observez ce que dans quoi ça bout tout le monde. Si le grand frère Ferdinand était sorti sur le live hier en disant que lui a les preuves que Amron est dans un pays frontalier, il est parti en exil dans tel pays. Et aujourd'hui, toi tu sors, il dit que tu es au pays. Qu'est-ce que les Togolais vont penser du grand frère Ferdinand été? Qu'est-ce que les Togolais vont